Chapitre 2. Le duc de Hawthorne baissa lentement son bras, le pistolet fumant toujours à la main, et regarda sans passion la silhouette froissée de Lord Grangerfield allongé immobile sur le sol. Les maris jaloux étaient une sacrée nuisance, pensait Jordan, presque aussi gênants que leurs femmes vaniteuses et frivoles. Non seulement ils sautaient souvent à des conclusions totalement injustifiées, mais ils insistaient également pour discuter de leurs illusions à l'aube avec des pistolets. Son regard impassible, toujours posé sur l'adversaire âgé et blessé, soigné par le médecin et ses seconds, il maudissait la belle et intrigante jeune femme dont la poursuite incessante contre lui avait provoqué ce duel. À 27 ans, Jordan avait décidé depuis longtemps que traîner avec les femmes d'autres hommes entraînait souvent plus de complications que n'en valait toute gratification sexuelle. En conséquence, il avait depuis longtemps pour habitude de limiter ses fréquentes liaisons sexuelles aux seules femmes qui n'étaient pas gênées par leur mari. Dieu savait qu'ils étaient plus qu'assez nombreux, et la plupart étaient disposés et impatients de réchauffer son lit. Les flirts, cependant, faisaient partie de la vie normale parmi la bande, et sa récente relation avec Elizabeth Grangerfield, qu'ils connaissaient depuis qu'ils étaient tous les deux enfants, n'avait été guère plus que cela, un flirt inoffensif qui avait surgi à son retour en Angleterre. D'un voyage prolongé de plus d'1 an. Le flirt avait commencé par quelques plaisanteries, certes à connotation sexuelle échangées entre deux vieux amis. Cela n'aurait jamais été plus loin, si un soir de la semaine dernière, Elizabeth s'était glissée devant le majordome de Jordan et, quand Jordan rentrait à la maison, il la trouva dans son lit, toute une femme luxuriante, nue et invitante. Normalement, il l'aurait tirée de son lit et l'aurait renvoyée chez elle, mais cette nuit-là, son esprit était déjà engourdi par le cognac qu'il avait bu avec des amis, et pendant qu'il délibérait sur ce qu'il allait faire d'elle, son corps avait pris le dessus. Son esprit paresseux et a insisté pour qu'il accepte son irrésistible invitation. Se tournant vers son cheval, attaché à un arbre voisin, Jordan leva les yeux vers les faibles rayons de soleil qui zébraient le ciel. Il était encore temps de dormir quelques heures avant de commencer la longue journée de travail et d'engagements sociaux qui culminerait tard ce soir au bal des build-up. Des lustres dégoulinants de centaines de milliers de cristaux brillaient au-dessus de la vaste salle de bal au miroir où les danseurs vêtus de satin, de soie et de velours tournoyaient au rythme d'une valse chantante. Des paires de porte-fenêtres donnant sur les balcons étaient ouvertes, permettant aux brises fraîches d'entrer et aux couples, désirant quelques instants d'intimité au clair de lune, de sortir. Juste au-delà de la paire de portes la plus éloignée, un couple se tenait sur le balcon, leur présence partiellement cachée par les ombres du manoir lui-même, apparemment indifférent à la conjecture folle que leur absence de la salle de bal créait parmi les invités. C'est honteux, a déclaré Miss Laetitia Bildrup au groupe de jeunes hommes et femmes élégants qui composaient sa suite personnelle. Jetant un regard férocement condamnateur, généreusement mêlé d'envie, en direction des portes par lesquelles le couple venait de sortir, elle ajouta. Elizabeth Grangerfield se comporte comme une pute, courant après Hawthorne, avec son propre mari blessé par son duel. Avec Hawthorne ce matin même. Sir Roderick Carstairs considérait Miss Bildrup en colère avec une expression d'amusement acide pour laquelle il était connu, et craint, de tous. Vous avez raison, bien sûr, ma beauté. Elizabeth devrait apprendre de votre propre exemple et poursuivre Hawthorne uniquement en privé plutôt qu'en public. Laetitia le regarda dans un silence hautain, mais une rougeur révélatrice rendit ses joues lisses d'un rose de plus en plus rose. Attention, Roddy, tu perds la capacité de séparer ce qui est amusant de ce qui est offensant. Pas du tout, ma chérie, je m'efforce d'être offensant. Ne me comparez pas à Elizabeth Grangerfield, lança Laetitia dans un souffle furieux. Nous n'avons rien en commun. Ah, mais vous le voulez. Vous voulez tous les deux Hawthorne. Ce qui vous donne quelque chose en commun avec 6 douzaines d'autres femmes que je pourrais nommer, en particulier, il fit un signe de tête en direction de la belle ballerine aux cheveux roux qui valsait avec un prince russe sur la piste de danse. Élise Grandeau. Bien que Miss Grandeau semble avoir eu raison de vous tous, car elle est la nouvelle maîtresse de Hawthorne. Je ne te crois pas. Éclata Letty, ses yeux bleus rivés sur la gracieuse rousse qui aurait ensorcelé le roi d'Espagne et un prince russe. Hawthorne n'est pas attaché. De quoi discutons-nous, Letty ? Demanda une des jeunes dames en se détournant de ses prétendants. Nous discutons du fait qu'il est sorti sur le balcon avec Elizabeth Grangerfield, lança Letty. Aucune explication du mot « il » n'était nécessaire. Parmi eux, tous ceux qui comptaient savaient qu'il était Jordan Addison Matthew Townsend, marquis de Lansdowne, vicomte Leeds, vicomte Reynolds, comte Townsend de Marlow, baron Townsend de Stroley, Richfield et Montmartre, et 12e duc de Hawthorne. Il était l'étoffe dont étaient faits les rêves des jeunes filles, grand, brun et fatalement beau, avec le charme du diable. Parmi les jeunes femmes de la communauté,
L'opinion était unanime que ses yeux gris fermés pouvaient séduire une nonne ou geler un ennemi dans son élan. Les femmes plus âgées étaient enclines à accorder du crédit au premier et à rejeter le second, car il était bien connu que Jordan Townsend avait éliminé des centaines d'ennemis français, non pas avec ses yeux, mais grâce à son habileté mortelle avec les pistolets et les sabres. Mais quel que soit leur âge, toutes les dames du monde étaient entièrement d'accord sur un point, il suffisait de regarder le duc de Hawthorne pour savoir qu'il était un homme distingué, élégant et stylé. Un homme poli comme un diamant. Et souvent, tout aussi dur. Roddy dit qu'Élise Grandeau est devenue sa maîtresse, a déclaré Letty, hochant la tête vers la superbe beauté aux cheveux tissiens qui semblait ignorer le départ du duc de Hawthorne avec Lady Elizabeth Grangerfield. C'est absurde, dit une débutante de 17 ans, très attachée aux convenances. Si c'était le cas, il ne l'amènerait certainement pas ici. Il ne pouvait pas. Il pourrait et il le ferait, annonça une autre jeune femme, son regard rivé sur les porte-fenêtres par lesquelles le duc et Lady Grangerfield venaient de partir, alors qu'elle attendait avec impatience un nouvel aperçu du duc légendaire. Ma mère dit qu'Hawthorne fait ce qu'il veut et que le diable s'en prend à l'opinion publique. À ce moment-là, l'objet de cette conversation et de dizaines de conversations similaires dans la salle de bal était allongé contre la balustrade en pierre du balcon, regardant dans les yeux bleus brillants d'Elisabeth avec une expression d'agacement non dissimulée. Ta réputation est en train d'être brisée là-dedans, Elisabeth. Si tu as un peu de bon sens, tu te retireras à la campagne avec ton mari, maladie, pendant quelques semaines jusqu'à ce que les rumeurs sur le duel se calment. Avec une fragile tentative de gaieté, Elisabeth haussa les épaules. Les commérages ne peuvent pas me faire de mal, Jordan. Je suis comtesse maintenant. L'amertume s'insinua dans sa voix, l'étranglant. Peu importe que mon mari ait 30 ans de plus que moi. Mes parents ont maintenant un autre titre dans la famille, c'est tout ce qu'ils voulaient. Cela ne sert à rien de regretter le passé, a déclaré Jordan, maîtrisant son impatience avec un effort. Ce qui est fait est fait. Pourquoi ne m'as-tu pas proposé avant de partir faire cette stupide guerre en Espagne? Demanda-t-elle d'une voix étouffée. Parce que, répondit-il brutalement, je ne voulais pas t'épouser. Il y a 5 ans, Jordan avait négligemment envisagé de faire une offre pour elle dans un avenir lointain et obscur, mais il n'avait pas plus désiré d'épouse à l'époque qu'aujourd'hui, et rien n'avait été réglé entre eux avant son départ pour l'Espagne. 1 an après son départ, le père d'Elisabeth, désireux d'ajouter un autre titre à l'arbre généalogique, avait insisté pour qu'elle épouse Grangerfield. Lorsque Jordan avait reçu sa lettre lui annonçant qu'elle avait été mariée à Grangerfield, il n'avait ressenti aucun sentiment de perte. D'un autre côté, il connaissait Elisabeth depuis qu'ils étaient adolescents et il avait nourri une certaine affection pour elle. Peut-être que s'il avait été là à ce moment-là, il aurait pu la persuader de défier ses parents et de refuser le procès du vieux Grangerfield. Ou peut-être pas. Comme presque toutes les femmes de sa classe sociale, Elisabeth avait appris depuis son enfance que son devoir en tant que fille était de se marier conformément aux souhaits de ses parents. De toute façon, Jordan n'était pas là. 2 ans après la mort de son père, bien qu'il n'ait pas produit d'héritier pour assurer la succession, Jordan avait acheté un grade dans l'armée et parti en Espagne combattre les troupes de Napoléon. Au début, son audace et son courage face à l'ennemi étaient simplement le résultat d'un mécontentement inconsidéré à l'égard de sa propre vie. Plus tard, à mesure qu'il grandissait, les compétences et les connaissances qu'il avait acquises au cours d'innombrables batailles sanglantes le maintenaient en vie et renforçaient sa réputation de stratège rusé et d'adversaire invincible. 4 ans après son départ pour l'Espagne, il démissionna de sa commission et retourna en Angleterre pour reprendre les devoirs et responsabilités d'un duché. Le Jordan Townsend revenu en Angleterre l'année précédente était très différent du jeune homme parti. La première fois qu'il entra dans une salle de bal après son retour, nombre de ces changements étaient d'une évidence saisissante. Contrairement au visage pâle et à la langueur ennuyée des autres messieurs de sa classe, la peau de Jordan était profondément bronzée, son grand corps robuste et musclé, son mouvement vif et autoritaire. Et, même si le charme légendaire de Hawthorne était encore évident dans son sourire blanc et paresseux occasionnel, il y avait désormais autour de lui l'aura d'un homme qui avait affronté le danger, et l'avait apprécié. C'était une aura que les femmes trouvaient infiniment excitante et qui ajoutait énormément à son attirance. Peux-tu oublier ce que nous représentons l'un pour l'autre? Elisabeth leva la tête et avant que Jordan ne puisse réagir, elle se pencha sur la pointe des pieds et l'embrassa, son corps familier disposé et souple, se pressant avec impatience contre le sien. Ses mains attrapèrent ses bras dans une prise punitive et il l'éloigna. Ne sois pas idiot. Claqua-t-il d'une manière cinglante, ses longs doigts mordant ses bras. Nous étions amis, rien de plus. Ce qui s'est passé entre nous la semaine dernière était une erreur. C'est fini. Elisabeth essaya de s'opposer à lui.
Je peux te faire m'aimer, Jordan. Je sais que je peux. Tu m'as presque aimé il y a quelques années. Et tu me voulais la semaine dernière. Je voulais ton corps délicieux, ma douce, se moqua-t-il avec une méchanceté délibérée, rien d'autre. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de toi. Je ne vais pas tuer ton mari pour toi en duel, pour que tu puisses oublier ce plan. Vous devrez trouver un autre imbécile qui achètera votre liberté pour vous à la pointe d'une arme. Guillemets double. Elle pâlit, refoulant ses larmes, mais elle ne nia pas qu'elle avait espéré qu'il tuerait son mari. Je ne veux pas de ma liberté, Jordan, je te veux, dit-elle d'une voix pleine de larmes. Tu me considérais peut-être comme un peu plus qu'un ami, mais je suis amoureux de toi depuis que nous avons 15 ans. Cet aveu a été fait avec une misère si humble et si désespérée que quiconque, à l'exception de Jordan Townsend, aurait réalisé qu'elle disait la vérité et aurait peut-être eu pitié d'elle. Mais Jordan était depuis longtemps devenu un sceptique endurci à l'égard des femmes. Il a répondu à son douloureux aveu d'amour en lui tendant un mouchoir blanc comme neige. Sèche tes yeux. Les centaines d'invités qui assistaient subrepticement à leur retour dans la salle de bal quelques instants plus tard, remarquèrent que Lady Grangerfield semblait tendue et quittèrent aussitôt le bal. Cependant, le duc de Hawthorne semblait toujours aussi imperturbable lorsqu'il retourna vers la belle ballerine qui était la dernière de sa longue série de maîtresses. Et lorsque le couple est entré sur la piste de danse quelques instants plus tard, une lueur d'énergie, un puissant magnétisme émanait du beau et charismatique couple. La grâce souple et fragile d'Élise Grandeau complétait son élégance audacieuse, ses couleurs vives étaient le parfait reflet de sa noirceur, et lorsqu'ils se déplaçaient ensemble dans une danse, ils formaient deux créatures splendides qui semblaient faites l'une pour l'autre. Mais c'est toujours ainsi, dit Miss Bildrup à ses amis alors qu'ils étudiaient le couple avec une admiration fascinée. Hawthorne fait toujours passer la femme avec qui il est sa compagne parfaite. Guillemets double. Eh bien, il n'épousera pas un artiste de scène commun, même s'ils sont excellents ensemble, a déclaré Miss Morrison. Et mon frère a promis de l'amener chez nous pour une visite matinale cette semaine, a-t-elle ajouté sur une note de triomphe. Sa joie a été démolie par Miss Bildrup. Ma maman a dit qu'il prévoyait de partir pour Rosemead demain. Rosemead ? Répéta l'autre d'une voix vide, les épaules tombantes. La succession de sa grand-mère, précisa Miss Bildrup. C'est au nord, au-delà d'un petit village perdu appelé Morsham.